Dans une petite ville vivait une famille, partie 2. Dans les mois qui ont suivi la tragédie, la petite ville s'est mobilisée pour aider Lucas. Les voisins, touchés par la perte des Carter, ont organisé des collectes de fonds pour soutenir le jeune garçon et lui offrir une chance de se reconstruire. La communauté s'est rassemblée pour reconstruire la maison des Carter qui avait été détruite par l'incendie. Chacun y mettait du sien, offrant du temps, des compétences ou des matériaux pour que Lucas ait un foyer où se reconstruire. Mais malgré toute cette générosité, Lucas restait replié sur lui-même, submergé par le deuil et la douleur. Chaque jour, il se rendait au cimetière pour être près de sa famille, déposant des fleurs sur leur tombe et s'asseyant là, dans un silence pesant. Émilie, malgré les pronostics des médecins, est restée dans le coma. Cependant, son état semblait stable, et il y avait toujours un mince espoir qu'elle se réveille un jour. Pendant ce temps, Lucas a trouvé un réconfort dans l'art. Il passait des heures à dessiner, laissant son imagination l'emporter pour échapper à la réalité douloureuse qui l'entourait. Suze croquis était empreint de tristesse, mais aussi d'espoir, chacun d'eux étant un hommage à sa famille. Un jour, alors que Lucas dessinait près de la fenêtre de sa nouvelle maison reconstruite, il a senti une main douce se poser sur son épaule. C'était Émilie. Après des mois dans le coma, elle s'était réveillée. Les retrouvailles entre le frère et la sœur ont été bouleversantes. Émilie, bien que fragile et affaiblie, était là, vivante. Elle avait besoin de temps pour se remettre, mais sa présence a apporté un rayon de lumière dans la vie de Lucas. La communauté qui avait soutenu Lucas continuait de l'entourer de son amour et de son soutien. Ensemble, ils ont trouvé la force de se reconstruire, sachant que malgré la tragédie, l'amour et la solidarité pouvaient apporter de l'espoir, même dans les moments les plus sombres.